Totalement mégalomane, il rêvait d'être le Napoléon de l'Afrique et a poussé son rêve au paroxysme. Voici l'histoire tragique du règne de Jean Bédel Bokassa, l'empereur du ridicule. Né en 1921 dans la colonie française de Ubangui-Chari, Jean Bédel Bokassa intègre l'armée coloniale à l'âge de 18 ans et sert comme sergent des forces françaises libres durant la Seconde Guerre mondiale. En 1958, la colonie d'Ubangui-Chari devient indépendante sous le nom de République de Centrafrique. L'année suivante, le cousin de Bokassa, David Dacko, devient le premier président élu de l'histoire du pays. Grâce à l'arrivée au pouvoir de son cousin, Bokassa gravit les échelons jusqu'à devenir chef de file de l'armée centrafricaine. Fort de cette position, il dirige un coup d'état militaire et renverse son cousin le 1er janvier 1966. Le soir même, il s'installe comme président de la République pour un mandat de 5 ans. Avec l'appui de l'armée, Bokassa met en place une dictature violente et traque ses opposants. En 1972, il franchit un pas et met un terme à la démocratie de façade en devenant officiellement président à vie et maréchal. Totalement mégalomane, il multiplie les excentricités et développe un culte de la personnalité afin de maintenir son emprise sur la société. Amateur de l'œuvre napoléonienne, il se persuade qu'il a destiné à de grandes choses et ne s'impose aucune limite. Ainsi, en 1976, il se proclame empereur de Centrafrique sous le nom de Bokassa Ier. Son couronnement a lieu l'année suivante, dans un faste pompeux et ruineux pour les faibles finances de la Centrafrique. Comme Napoléon, il se couronne lui-même avant de couronner son épouse, l'impératrice Catherine. Les dépenses pour cette cérémonie sont estimées à plus de 21 millions de dollars. En partie subventionné par la France, ce sacre marque le début d'un isolement de la Centrafrique sur la scène internationale. Malgré les recommandations de la France, qui tente de raisonner Bokassa pour le ramener à la raison, il refuse d'être un monarque constitutionnel et conserve un pouvoir absolu et dictatorial. Francophile et proche du président Valéry Giscard d'Estaing, qu'il appelle « mon cousin », Bokassa regrette que la France se détourne de lui et dénonce sa tyrannie. Malgré la propagande, le peuple centrafricain souffre de la tyrannie de Bokassa qui autorise les tortures et les exécutions violentes et publiques. Alors que Bokassa se rapproche de la Libye de Kadhafi, la France profite de son absence dans le pays pour lancer l'opération Kaban, qui renverse son régime le 20 septembre 1979. David Dacko revient dans le pays et assume la présidence tout en lançant un procès contre son cousin. Exilé en Libye, puis en France, Bokassa échappe à la justice centrafricaine qui le reconnaît coupable et le condamne à la peine de mort. En 1986, il revient en Centrafrique où il est arrêté et condamné à mort une nouvelle fois. 2 ans plus tard, la justice commue sa peine en prison à perpétuité. Finalement, il est libéré et acquitté en 1993. Il meurt à son domicile à Bangui 3 ans plus tard, en 1996, à l'âge de 75 ans. Homme militaire brillant, son ambition fit de lui un des dirigeants africains les plus dangereux, cupides et corrompus de son temps.